Ok frérot, ok mon frère, tu es en train de tout faire actuellement, sauf rêver. Je dis bien, tu es en train de tout faire, sauf rêver. Ce que tu vois devant toi là, c'est bel et bien une cote de 201 validée. J'ai mis 1000 francs dessus, ça m'a donné 201 000. Regarde très bien ce que je dis. Tu es en train de tout faire actuellement, sauf rêver. Et comme tu peux voir, c'est le match d'hier entre Pologne et Belgique. J'ai donné le score exact 1-0. Comme tu peux le voir, ils ont fait exactement 1-0. Tu peux voir ça, c'est cote de 8,50. C'est rentré dedans. On passe au second match. Italie, Allemagne. Score exact 5-2. Comme tu peux le voir, ils ont fait exactement 5-2. Et c'est une cote de 126. Et c'est bel et bien rentré dedans comme on l'avait prédit. Et ici, notre fameuse cote, la cote que personne ne s'y attendait, c'était la cote de 201. Score exact entre Angleterre et Hongrie. Code de 201, 4-0, c'est bel et bien entré mon frérot. Et je vais t'expliquer, suis bien jusqu'à la fin, pourquoi j'ai hésité entre le 1-0, score exact 1-0 et le score exact 4-0. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai bien hésité entre ces deux scores exacts là. Et je vais te montrer aussi comment j'ai fait pour gagner facilement ces trois scores exacts. Donc on est parti. Ok, d'abord frérot, avant de continuer cette vidéo, je tiens à te donner un seul conseil très important en paris sportif. Alors le conseil est quoi? Mon frérot, je te le dis maintenant, rien ne va tomber du ciel pour venir vers toi. Je dis bien rien. Je te dis, en paris sportif, le hasard n'existe pas. Je vous dis bien. Certes, il y a du hasard, mais 80, je dis bien, écoutez très bien ce que je dis. Je dis 90% de ce qui se passe sur les paris dans les paris sportifs, je dis bien, c'est quoi? C'est les analyses. Je dis bien, avec les analyses, vous allez beaucoup vous en sortir. Je dis bien, si vous savez depuis quand je suis en train de préparer ces matchs de Squazat, vous n'allez pas me croire. Si vous savez tout ce que j'ai fait pour du en venu à ces Squazat, vous n'allez pas me croire. C'est pour dire, sortez-vous de la tête que c'est facile de gagner au Squazat. Je dis bien, sortez-vous de la tête, c'est facile. C'est pas facile en tant que tel, mais il y a des chemins, il y a des minimums à faire. Je dis bien des minimums à faire pour pouvoir s'en sortir facilement. Comme vous pouvez le voir, je me suis bien régalé avec cette cote de 201 et regardez cette cote de 126 et aussi sur le dernier cote de 8 comme vous pouvez le voir. Donc je me suis bel et bien gagné ces cotes là, donc c'est pas de la blague. C'est pour ça que je vous dis, n'attendez pas que quelque chose vienne du ciel. Je dis bien, formez-vous les gars, analysez, apprenez à analyser les situations, apprenez à analyser les rencontres. Donc c'est ce que je vais te faire découvrir dans cette vidéo. Ok, avant de continuer dans cette vidéo, je tiens à te dire que pour gagner à un score exact, il y a 3 étapes à respecter. Je dis bien 3 étapes primordiales. Je dis bien, ces étapes sont primordiaux. Pourquoi ces étapes sont primordiaux? Parce que sans ces étapes-là, tu ne pourras pas, je dis bien, tu ne pourras pas arriver à gagner des scores exacts. Je dis bien, l'une, c'est challenge. Donc, suis bien, je dis bien, suis bien la vidéo. Et sans plus tarder, on est parti. Ok, d'abord tu as besoin d'une application qui va beaucoup t'aider. Cette application s'appelle SofaScore. Et pour avoir cette application, c'est très simple. Tu pars dans Apple Store ou bien dans Play Store. C'est disponible sur les deux versions de téléphone, iPhone et Android. Donc, tu pars dans Apple Store ou bien Play Store, tu mets SofaScore. Tu vas trouver SofaScore que tu vas pouvoir télécharger. Je ne sais pas si vous attendez des bruits de grondement, mais actuellement il pleut ici au Bénin quoi. Donc bref, c'était une parenthèse. Je disais que tu as besoin de cette application pour pouvoir continuer. Donc une fois que tu as cette application téléchargée sur ton téléphone, on va pouvoir continuer, commencer avec la première étape à respecter. D'abord, la première étape, c'est quoi? On va analyser le match. Je vais vous expliquer pourquoi, je dis bien, pourquoi j'ai hésité entre le score exact 4-0 et 1-0 tout à l'heure, parce que vous avez bel et bien vu, j'ai hésité entre le 1-0 et le 4-0 d'Angleterre. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous montre ici. Donc j'ai mis sur les deux, j'avais hésité, j'ai mis sur les deux, j'ai mis 1-0 ici, c'est pas entré, et les 4-0 sont entrés. Comme vous pouvez le voir, j'avais bel et bien hésité entre les deux. Les autres, je les avais trouvés très facilement.
D'abord, qu'est-ce que vous allez faire quand vous prenez un match comme ça? D'abord, vous venez ici. Ça, c'est la première étape. Vous cliquez sur match. Vous regardez déjà ce qu'ils ont déjà joué. Je dis bien, en paris sportif, tout se base sur les statistiques. Je dis bien, tout se passe sur les statistiques. Donc, on vient ici, on clique sur H2 et H2H. Ça, c'est pour regarder déjà le rencontre. Et qu'est-ce que vous pouvez voir? Ils ont déjà joué. Hongrie a déjà battu Angleterre 2-1. Vous avez bien vu en bas, c'est ça, le 31. Le 31, c'est le 31, le 31 juin et mai, le 31 mai en 62, il a déjà battu 2-1. La prochaine rencontre, c'est Angleterre qui l'a battu cette fois-ci. Angleterre qui l'a battu cette fois-ci 2-1 à son retour. Ok, on monte encore. Vous pouvez voir que la date de 2-9-21, que c'est Angleterre qui a battu Hongrie cette fois-ci. Angleterre a battu Hongrie 4-0. Je dis bien 4-0. Et on revient, le match qui suit, on voit que cette fois-ci, ils ont fait match nul. Je dis mais match nul. Personne n'a gagné. Et le match qui suit en même temps, c'est Hongrie qui a gagné. Qui a gagné 1-0. Et le match qui vient d'après, Hongrie a battu l'Angleterre 4-0. Donc, tout ce qu'on peut voir ici, on a deux scores exacts qui s'est répété. On a deux scores exacts qui s'est répété. Le 2-1 et le 2-1 qui est déjà sorti. Le 4-0 qui est revenu une fois, qui n'est pas encore sorti. Et le 1-1, ça c'était un match nul, donc c'était pas à considérer. Le 1-1 était un match nul. Donc nous avons le 2-1 qui est déjà ressorti une fois. Le 4-0 d'Angleterre qui est déjà sorti. Et si vous ne savez pas, c'est Angleterre et la Hongrie, ce sont des vrais rivales quoi. Les gars, le match saigne beaucoup quoi. Ils se font pas de cadeaux dans le match. Donc, comme vous pouvez voir, il y a déjà le 4-0 qui est sorti une fois et qui n'est pas encore sorti. Donc, il est fort probable que Hongrie gagne son prochain match. C'était fort probable. Et ça, c'était la première étape très très importante à connaître les gars. Donc, on savait très bien que le match qui allait suivre, Hongrie n'allait pas faire de cadeau. Maintenant, on laisse ce match-là. Et on fait quoi? Nous allons aller directement avec la deuxième étape. On commence avec la deuxième étape. Ok. D'abord, pour la deuxième étape, c'est très simple. Pour commencer à la deuxième étape, vous cliquez sur composition. Vous regardez leur composition. Je dis bien, vous regardez leur composition avant le début du match. Je dis bien, les gars, je vous dis un truc. Les scores exacts, c'est quelque chose qui s'élabore minutieusement. Je dis bien, c'est quelque chose qui s'élabore minutieusement. Ça se prépare très très peu. Donc, vous regardez le classement et la composition du mousse. Comme vous pouvez le voir, et la moyenne d'âge des joueurs, la moyenne d'âge des joueurs, c'est ça qui est en bas. Je vais encadrer ça en rouge au cours du montage pour vous. Et la moyenne d'âge des joueurs, c'est de 27,6 ans. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a que des joueurs expérimentés qui vont être alignés. Et quand on vient ici, en Angleterre, on peut voir que la moyenne d'âge des joueurs est de 24,7 ans. Donc, disons qu'il n'y a pas l'expérience dans ce match-là. Donc, c'était un match perdu d'avance. Disons les gars, c'était un match perdu d'avance. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a que Harry Kane et Kyle Walker qui étaient les anciens, qui étaient alignés. Le reste là, c'est que des jeunes. Kenor, Giroud, Bukayo Saka, tout ça, c'est que des joueurs qui n'ont pas d'expérience en fait. C'est que des joueurs qui n'ont pas assez d'expérience. Je ne dis pas d'expérience, mais je dirais qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc ce sont que ces joueurs-là qu'ils ont alignés. Donc comme vous pouvez voir, vous voyez directement que c'était un match perdu d'avance. C'était un match perdu d'avance parce que quoi? D'abord, et sur le plan technique et en attaque, ils étaient largement plus forts que Angleterre. Ok. Ça, c'était la deuxième partie maintenant. Maintenant, on commence avec la troisième étape. La troisième étape qui est l'étape primordiale, l'étape qui va nous permettre de dénicher notre score exact du jour. C'est quoi? On sait déjà que les probabilités de marquer un but, que l'Angleterre marque un but, je dis bien un seul but, est très très faible. Je dis bien très très faible. Parce que face à cette équipe de Roumanie, ils n'ont pas beaucoup de chance. Disons, ils n'ont pas de chance de marquer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire?
vous ne pariez pas avant le match. Vous attendez d'abord que le match commence. Je dis bien, ne mettez pas l'argent sur l'événement avant le début du match. Je dis bien, attendez d'abord. Je dis, vous allez attendre le début du match. Attendez les 15, je dis, les 15 premières minutes ou bien les 10 premières minutes. Vous allez attendre et voir, ou bien disons les 9 premières minutes. Vous allez voir qui a l'avantage, quelle équipe qui arrive à se démarquer. Donc, une fois que vous avez conclu que c'est l'équipe que vous avez analysée depuis le début qui était favori, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder dans ces matchs précédents-là et lui donner un score exact qui est fort probable de revenir. Pour ça, je vous l'ai déjà expliqué dans la première étape. Je vous l'ai expliqué dedans. De regarder les scores exacts, fort probables de revenir. Parce que ce sont des équipes qui font là beaucoup, qui se battent beaucoup. Donc, c'est tout pour cette vidéo, mon gars. J'espère qu'elle va t'aider à dénicher des bons matchs et te faire des grosses cotes comme ça, des grosses cotes comme ça. Donc, on se dit ciao, les gars, pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.